La paix est une promesse que les personnes en exil, les peuples en exil, accueillent avec beaucoup de méfiance. Je vous avoue que je la partage et je relis souvent les prophètes de la Bible, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, car je me reconnais dans leur rhétorique tout en menaces et en promesses. Exil et paroles prophétiques semblent être les deux faces d'une nécessité structurelle, qui est la suivante. Il faut prendre conscience de l'incurable perversion des humains et se servir de la réalité de la déportation pour la transformer en une incitation au cheminement psychique, pour en faire la figure d'un arrachement à soi-même, la figure d'un voyage jamais achevé vers la difficile principe de l'alliance. C'est Jérémie, le prophète du malheur, un des plus intransigeants, qui a stigmatisé les idolâtres et les fraudeurs tout autant que les esprits crédules qui se bercent des illusions de la paix, et qui écrit ceci: « Il traite à la légère le désastre de la fille de mon peuple, en disant « la paix, et il n'y a pas de paix. » Jamais la paix, et toujours l'exil. Ces propos peu écoutés en Palestine devaient être entendus à l'époque comme une vérité inexpugnable par ces exilés à Babylone, dont il s'agit en principe quand on parle d'exil dans la Bible, même s'il y a eu d'autres exils avant celui à Babylone. Car le discours prophétique qui s'acharne contre les fautes est certes un appel à l'élévation morale et à une fidélité à l'alliance, mais aux oreilles des hommes chassés de leur foyer, privés de complicité sociale et de gratification familière complaisante, livrés à la solitude et à la nécessité d'un travail perpétuel sur eux-mêmes, afin qu'ils puissent survivre dans la dignité au sein d'un environnement hostile, ce discours résonne comme une révélation de la faille essentielle de la condition humaine. Il est reçu comme un questionnement, comme une brèche dans la plénitude, comme un chemin à frayer, comme un voyage interminable dans l'insatisfaction essentielle du désir et dans la vigilance permanente de la pensée. Les exilés en Babylone furent les premiers à entendre que l'élaboration psychique de l'exil, de la séparation, de la perte, de l'incomplétude, était la voie nécessaire pour reconstruire leur espace psychique vivant, exigeant et créatif. Et que cette reconstruction psychique permanente, bien plus que la vague promesse de paix, leur permettrait d'affronter l'existence sans sombrer dans la faute, en se tenant vigilant et disponible au-delà des prescriptions morales. Évidemment, l'étranger, l'exilé, celui qui est privé du regard des siens, n'est pas aussi quelqu'un qui est à l'abri de succomber aux compromissions morales, à la violence, voire à la délinquance. Bien sûr, mais il peut aussi, s'il reste à l'écoute de son incomplétude, ainsi que le réclament les prophètes, il peut devenir ce veilleur de nuit, cette conscience aiguë, cette chance qui résorbe la mélancolie dans un pari sur le sens continuellement reconstruit d'une vie possible. Cela vaut mieux que la paix provisoire.